À tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée pour la luminosité, je fais avec la lumière que j'ai. Aujourd'hui, on a un peu de chance, c'est pas trop couvert, donc ça devrait aller. Je vous retrouve pas maquillée puisque c'est la deuxième fois que je vais vous faire ça. Je vais me maquiller en vous parlant, voilà. Je ne sais toujours pas faire des vrais tutos, hein, mais j'avais envie de... Ça permet de blablater un peu et puis de vous montrer ce que j'utilise, comment je l'utilise. Et aujourd'hui, je vais tester cette palette que j'ai achetée chez Carrefour cette semaine. Ils font des... Ils en avaient 4 normalement, donc une nude qui est celle que j'ai trouvée, une qui s'appelait Purple, une Golden et une qui s'appelait Audacieuse. Malheureusement dans mon Carrefour quand j'y suis allée ils avaient déjà plus que les nudes. Donc bon, bah, je vais faire avec ce que j'ai trouvé. Néanmoins je pense y retourner dans la semaine prochaine voir si ils en ont reçu d'autres ou pas. Concernant donc celle que j'ai trouvée, elle ressemble à ça. Alors au niveau de la présentation ça ressemble pas mal au Naked, hein. Au niveau des couleurs, j'ai swatché rapidement. En swatch, il y a l'air d'être pas mal pigmenté et pas trop poudreux. On va voir ce que ça donne quand on essaie de le maquiller. Par contre, j'ai pas compris leur délire de nous mettre un embout mousse d'un côté et un embout pinceau de l'autre. Ils auraient pu mettre un double pinceau, hein, je pense pas que... Voilà. Bon, le petit côté pinceau a l'air pas trop mal. Le côté embout mousse, bon, moi j'ai pas utilisé d'embout mousse depuis fort longtemps, mais ce n'est pas grave. On va essayer quand même de se maquiller avec ceci pour voir si c'est possible. Je vais pas faire quelque chose de très foncé puisque aujourd'hui j'ai décidé de tester ce petit rouge à lèvres liquide qui est le Shroom. Voilà, couleur Shroom un peu marronné comme ça. J'ai décidé de la tester. C'est une que je n'ai encore jamais essayée parmi les 12 que j'avais reçues. Enfin, que j'avais acheté quoi. Donc je vais le tester en direct. Et puis de toute façon, si ça me plaît pas, je le démaquillerai et je recommencerai. Voilà. Bon, et ben, on va commencer, hein. Assez de blabla. J'ai déjà humidifié mon éponge, donc je vais y aller au fond de teint. C'est la CC Cream Cushion System de Kiko que j'avais acheté cet été, produit Amoureine parce que je déteste absolument le packaging. J'enlève mes lunettes et là je ne vous vois plus. J'ai une façon de l'appliquer assez particulière. Hop, excusez-moi, je rarrange. J'ai un miroir sur le côté pour essayer de voir quand même à peu près ce que je fais. Je suis toujours dans le cadre, oui. Ça devrait aller. Alors, j'arrive, je pense, sur la fin de ce produit. Du coup, la seule solution d'arriver à attraper le produit qui est au fond, c'est carrément, et voilà, je m'en suis foutu partout, c'est fantastique, d'enlever la mousse et de la tamponner sur mon visage. Alors à toutes celles qui ont envie de me dire mais c'est pas hygiénique ce que tu fais, je suis la seule à utiliser ce produit et il est vraiment sur la fin. Donc ça porte pas tellement à conséquence selon moi. Voilà. Écoutez, maintenant si vraiment ça vous dérange, ne le faites pas avec le vôtre. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Hop. Donc là c'est bon, je pense que vous le voyez, je mets quand même la dose de produit parce que ce truc n'est pas extrêmement couvrant. Et puis que j'ai tout sali mon blender, voilà. C'est l'inconvénient de faire comme ça. En plus je me suis toute salie du t-shirt. Bon, c'est pas grave Tiffany, on y va. Je vais mettre ça... J'ai toujours beaucoup de mal à me maquiller ici. J'ai toujours l'impression que dans cette lumière, me maquiller c'est plus compliqué, bizarrement, alors qu'à la lumière naturelle, normalement on dit que ça va mieux. Mais je suis tellement habituée à la lumière de ma salle de bain en fait que j'arrive mieux à me maquiller là-bas.
Mais bon, c'est un peu plus compliqué de m'installer dans la salle de bain pour filmer, hein. Donc on va faire ça ici et puis on verra bien ce que ça va donner. En pratiquant les mêmes gestes, normalement je devrais réussir à avoir le même résultat que tous les matins. Donc pas que celui que j'ai tous les matins me satisfasse exactement tous les matins, mais descendre un peu là. Je crois qu'en plus de toute façon, cette crème n'a plus tout à fait la même couleur que ce qu'elle avait départ. Enfin, je pense que je l'oxyde sur ma peau, ce qui fait que ça colle plutôt bien. Mais je sais pas. Il y a un truc qui me gêne dans ce produit. Donc je vais la finir et puis je passerai à une autre. Qu'est-ce que ça donne? Ça m'a l'air pas trop mal. Je vais voir dans ce miroir là de plus près. De toute façon après je vais remettre de la crème, donc ça se verra moins, je pense. Ok, donc ensuite l'anti-cerne, j'utilise toujours le même que d'habitude, hein. Hop, j'en tambouille pas mal sur l'éponge avec le coin et j'y vais. Et vous le voyez, je n'ai toujours pas appris depuis la dernière vidéo où je vous avais montré comment je me maquille à faire dans la délicatesse. Voilà, donc je sais pas, écoutez, hein. Chacun fait comme il peut. Voilà. Hop, quoi de nouveau sinon? Bah pas grand chose. Écoutez, vous avez dû remarquer qu'il y avait un rythme un peu différent pour les vidéos, pas toujours des vidéos au vlog le mardi. Comme je vous l'avais annoncé dans une des précédentes vidéos, j'ai mis un peu carrément le blog en pause parce que j'ai moins de temps, j'arrive pas à trouver le temps de travailler correctement sur les chroniques et je veux pas vous envoyer des chroniques bâclées. Ensuite, la poudre de Kiko, vous voyez, je verse bien, c'est pareil, cette poudre est top, mais alors ils auraient carrément pu foutre un autre packaging quoi. Comme vous le voyez, j'y vais quand même pas mal hein, sur la poudre aussi. Voilà, bah, écoutez, je poudre beaucoup. Je commence par les yeux, je referme ça, et je suis désolée pour le bruit, c'est toujours sur ce petit bureau en verre que je filme, et du coup c'est vrai que quand je pose les choses un peu fort, ça fait un petit bruit désagréable. Je tapote, je frotte, hein, voilà. J'ai l'impression de ressortir quand même très blanche, la caméra. On va voir ça, hein. Hop, voilà. On n'est pas trop mal. Je finis toujours mon teint avant de faire mes yeux. Hop. Je suis arrivée, j'ai fait un petit trou dans le blush et je vois le pan. Je me rends très triste parce que c'était une édition limitée et que du coup, une édition limitée d'il y a fort longtemps, hein, qu'il y a au moins bien, oui, bien 4 ans. Et donc du coup, je pense que je ne retrouverai jamais ce blush et quand je l'aurai terminé, on n'en est pas encore là, hein, mais vous le voyez, voilà, à force de l'utiliser, elle va me dire utilisant un autre, oui, ce serait logique, mais la dame n'a pas très envie. Voilà. Hop. Juste au cas où, parce que comme je le fais sans mes lunettes, je vois pas tellement la dose que je mets, je repasse. Ce qui fait que souvent on a l'impression que j'en ai pas mis. De toute façon, c'est un blush assez naturel et du coup, on se rend pas tellement compte que je suis blushée. Ensuite, donc, on va passer à cette fameuse palette. Et donc, je vais peut-être quand même juste prendre un pinceau
Voilà. Façon un peu boule comme ça pour estomper. Ça c'est un ELF que j'ai depuis également fort longtemps. Donc je vais prendre ce petit taupe là de la palette pour mettre dans le creux. Voilà, je vais commencer par le creux. Voilà, finalement, quand on y plonge un pinceau, c'est assez poudreux. Hein, donc voilà. Ça n'avait pas l'air comme ça quand on les swatch, et puis en fait, au pinceau, si. Voilà. Au niveau, qu'est-ce que j'en pense Écoutez, j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression qu'il se travaille pas trop mal, mais en revanche que il faut quand même utiliser pas mal de matière pour que ça se voit. Alors c'est peut-être à cause de la couleur que j'utilise aussi. J'étais très étonnée quand même de trouver des mats dans cette palette parce que c'est assez rare dans les palettes comme ça de grande surface de trouver des mats. Enfin, à une époque encore, c'était encore assez difficile. Maintenant, ça se démocratise un peu plus, j'ai l'impression. Notamment depuis que Je m'aime Maybelline a sorti ses palettes de fard, la nude, la rosée, puis la rock. Voilà. Maintenant, est-ce que toutes les marques vont s'y mettre? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est pas trop mal comme ça. Je vais utiliser ce petit pinceau plat, là comme ça, voilà, vous le voyez bien, j'espère. Et quelle couleur je vais mettre en paupière mobile? Bah écoutez, celle juste à côté, c'est un petit cuivré pailleté qui a l'air pas trop mal. Ah oui, alors lui est bien pigmenté par contre. Le premier n'était pas tellement. Par contre, la couleur est un peu différente de ce qu'elle est dans la palette. Voilà, mais je suis un peu nulle pour trouver des idées de maquillage et de couleurs qui s'assortissent bien. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser toujours les mêmes palettes et les mêmes assortiments de fards parce que je sais que ça me va bien. Voilà. Sur la couleur de ce cuivré là, je le pensais un peu plus marron quand je l'ai vu dans le pan. Et en fait, c'est vraiment un vrai cuivré. Donc pas forcément ce qui m'ira le mieux, enfin selon moi. Vous me direz que je ne suis pas très habituée à porter ce genre de couleur non plus. Hein, voilà, vous voyez, c'était celui-là que je pensais donc carrément plus marron. C'est pas grave, on va bien l'estomper. Voilà, alors par contre, voilà, vous voyez, un œil estompé, un œil pas estompé. C'est-à-dire que dès qu'on commence à estomper un peu, j'ai l'impression qu'on perd pas mal de produits. Voilà. Mais la qualité est pas dégueulasse non plus, quoi. Je veux dire, pour une palette que j'ai payée 5,60 €, je suis pas déçue. Hein. Voilà. Pas du tout même. C'est plutôt pas trop mal non plus. Après, je le fais avec des pinceaux avec lesquels je ne suis pas habituée à travailler. Oh là ça en a mis carrément trop. Estompe-moi ça, estompe-moi ça. Je suis en train de faire n'importe quoi, les gars. Oui, n'importe quoi. Attends. Estomper ça, mais du coup, il va plus rien y avoir. Voilà, le cuivré est totalement parti. Alors, en fait, c'est le genre de fard qu'il faut pas trop travailler. C'est-à-dire que pour faire un aplat sur la paupière ou ce genre de choses, ça va assez bien, mais dès que vous commencez à les travailler un petit peu, ça se gâte, quoi. Voilà. C'est pas trop fait pour, j'ai l'impression. Je me rends pas compte de ce que ça donne.
C'est un peu compliqué. Je vais remettre mes lunettes 2 secondes juste pour voir si je suis totalement à côté de mes pompes ou pas. Ouais, c'est pas très joli. Vous voyez quelque chose de portable, mais moi je vois quelque chose de pas très portable. Je vais reprendre un tout petit peu du curé pour le remettre là comme ça. Voilà. J'espère que vous entendez pas mon mari à côté en train de raconter des conneries à son pote au téléphone. Voilà. Encore une fois, l'étape de voilà, on a l'impression que j'ai voulu faire quelque chose de très foncé alors qu'en fait je voulais pas trop faire quelque chose de foncé. Mais ça devrait plutôt bien s'accorder. Je vais enlever mes lunettes pour vous montrer. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que j'ai fait. À ce stade, mon verdict, c'est que effectivement, les couleurs se travaillent pas forcément bien l'une avec l'autre. C'est-à-dire que le mat est très pigmenté et va tout de suite prendre le dessus. Et après ça, vous pouvez un peu plus rien faire sur votre make-up, quoi. Voilà. Je pensais un peu ce côté-là que j'avais l'impression qu'il était plus clair. Et j'ai un peu de la chute dessous, donc je vais, voilà, un peu enlever ça. Excusez-moi, mais du coup vous voyez très mal, hein, c'est le problème. Il faut que je trouve... je sais qu'il y a d'autres myopes que moi qui filment ce genre de vidéos. Je vais juste coiffer mes sourcils. Je vais le faire avec ce miroir-là, du coup. Est-ce que je suis plus proche ? Voilà, je maquille pas mes sourcils, je vais vous faire une autre vidéo test de maquillage de sourcils, c'est quelque chose que je ne fais jamais, à chaque fois que j'ai essayé, ça a été une mini catastrophe, et donc du coup je le fais jamais. Et là j'ai acheté le Genius Kit de L'Oréal, donc j'ai décidé de le tester, d'essayer de faire mes sourcils. On verra bien ce que ça va donner. Du coup, je vais prendre ce miroir-là qui était posé. Hop, je crois que je me suis arraché un cil. C'est pas très grave, mais quand même. Ma fille s'éborgne à moitié avec son recourbe-cil. La youtubeuse en carton. On va mettre du mascara. Que je n'aime toujours pas hein, depuis ma vidéo ces produits amour-haine. Voilà. Il donne pas encore le résultat que j'aime sur mes cils, donc voilà. Mais bon. Je vais continuer de l'utiliser. Quant à mon idée d'en ouvrir un autre et de commencer à le laisser sécher, je ne l'ai pas mise en application parce que j'aime pas entamer plusieurs produits à la fois. J'avais la peau très sèche, je me rends compte, et j'ai pas dû mettre assez de crème, et donc du coup la bébé crème a fait un effet un peu bizarre sur ma peau. J'espère que ça va pas se voir parce que ça m'ennuierait de devoir me démaquiller pour me remaquiller correctement. Voilà. Je sais pas pourquoi elle a fait ça, cette bébé crème là. Enfin, tu sais, ces crèmes de Kiko, tout
honnêteté, je crois qu'elle va passer à la poubelle avant d'être tout à fait finie, puisque je suis sur la fin. Et que voilà quoi. Ça m'a un peu énervée. Voilà, bon du coup je me suis foutu un peu du mascara partout sur les doigts. Je vais l'essuyer dans une petite chiffonnette. Le mascara étant posé, je peux remettre mes lunettes et y voir clair. Non, ça va. À la caméra, ça se voit pas trop. Si je m'approche, on voit qu'effectivement, par ici, là, il y a une zone de sécheresse et par là aussi. J'ai l'air aussi blanche concrètement que quand j'ai commencé à me maquiller. On a juste l'impression que je me suis foutu du fard sur les yeux. Voilà. Est-ce que je suis satisfaite du maquillage que j'ai fait avec cette palette? Pas tellement, mais je pense que c'est parce que j'ai tellement l'habitude au fard Urban Decay que voilà. Qu'est-ce que j'en pense à ce stade-là? Donc j'ai testé ces deux couleurs-là. Hein. Le cuivré est très pigmenté quand on le pose en aplat, mais dès qu'on commence à l'estomper, il s'efface assez vite. Pour qu'il se voit, il faut en mettre pas mal du coup et pas trop estompé. Quant à celui-ci, il est bien pigmenté aussi, hein, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le premier que j'ai mis dans le cru au départ. Là, on ne le voit plus parce qu'il est un peu mélangé aux deux autres, mais il redéfinit assez bien le creux. Estompé, non. Les mats tiennent mieux, hein. J'ai constaté avec ce marron-là aussi que le mat tenait mieux du coup que l'irisé. Hein. On le voit clairement, le mat a bien tenu malgré l'estompe, que l'irisé s'est effacé un peu tout de suite. Globalement, pour le prix, j'ai envie de vous dire que si vous n'avez pas énormément de make-up et que vous n'êtes pas habitué à travailler avec des marques comme Too Faced ou Urban Decay, ça peut valoir le coup. Après, si vous allez chez NYX ou chez Kiko, vous pouvez trouver des palettes ou des fards à peu près dans ces prix-là qui sont de meilleure qualité. Maintenant, ma foi, elle fait le job. Donc voilà, elle fait le job. Les couleurs sont plutôt sympas et je suis maquillée et ça se voit. Voilà. Nous allons donc tester le rouge à lèvres maintenant. Je vais recaler le miroir avec ça pour pas qu'il bouge. Voilà. Je sais pas du coup si je teste celui-là. J'ai l'impression que les yeux sont pas mal foncés quand même. On va le tester, ma foi. Allez. Aïe, c'est un vrai marron quoi. En revanche, il s'applique assez bien. Ah ouais, joli. Joli, par contre c'est un vrai marron clair. Il sort un peu plus foncé à la caméra, mais oui c'est un vrai chocolat. Rien à voir avec celui-ci qui une fois sur les lèvres fait marron clair, mais il fait marron clair un peu beige. Que celui-là fait vraiment marron quoi. Voilà, du coup il y en a deux autres un peu plus foncés. J'ai un peu la trouille de les tester quoi, parce que je me dis celui-là il est déjà vachement patate. Alors qu'est-ce que ça va être les deux autres? Mais sinon je suis assez satisfaite. Bon, le maquillage des yeux est peut-être pas le plus adapté à porter avec
avec des lèvres comme celle-ci, mais je suis plutôt satisfaite. Et puis, vous l'avez vu, j'ai pas miséré à l'application, quoi. Ça s'est passé très très bien. Alors, ça fait des dents d'une blancheur, des rouges à lèvres de cette couleur-là. C'est juste génial pour ça. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'était tout pour ma vidéo test. Je vais vous en tourner une là dans la foulée pour tester le maquillage des sourcils. J'ai un peu peur parce qu'à chaque fois que je me suis lancée, j'ai foiré. Sur ce, n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Et moi, je vous dis à une toute prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.